Aituna Mablikim, connu sous le nom d'Aituna sur les réseaux sociaux, ne s'attendait pas à ce que ses vlogs lui rapportent environ 1,4 million d'abonnés. Il y a 2 ans, Aituna a commencé à publier des vidéos en ligne, d'abord sur les chevaux d'un hara où elle travaillait, puis sur sa vie quotidienne au Xinjiang. Je n'aurais jamais pensé que tant de gens se soucieraient de notre vie quotidienne. Ce que nous pensons être commun se révèle être vraiment intéressant à leurs yeux. Aituna a dit qu'elle préférait filmer ce qui est le plus terre-à-terre dans sa ville natale et répondre à toutes sortes de questions de personnes extérieures à la région, y compris sur la famille, les habitudes alimentaires, l'amour, le mariage, l'éducation et le travail. Je filme tout ce qu'ils veulent savoir. Après avoir regardé mes vidéos, ils se rendent compte que nous sommes un peuple très chaleureux et que notre société est très stable. Chacun a sa propre vie, son travail, et vous pouvez voir un sourire sur les visages de chaque étranger. Aituna a maintenant environ 300 000 à 400 000 vues par jour. Elle a dit que chaque clic signifiait qu'elle a aidé une autre personne à en apprendre davantage sur le Xinjiang. De nombreuses personnes ont choisi de travailler au Xinjiang ou de se rendre au Xinjiang après avoir regardé ma vidéo. Honnêtement, de nombreuses personnes avaient des stéréotypes sur le Xinjiang, mais grâce à Internet, ils apprennent à connaître les vrais habitants du Xinjiang, découvrent que la plupart d'entre nous parlent bien le mandarin, voire l'anglais ou d'autres langues. Les vidéos d'Aituna gagnent également en popularité à l'étranger, mais cela lui a aussi causé des problèmes inattendus. D'une part, un vlog d'elle et de sa mère fabriquant une robe dans un atelier de couture a été qualifié de couture forcée par un membre senior du Congrès mondial ouïghour. Cela m'a vraiment mise en colère et j'ai été choquée parce que le soi-disant travail forcé était avec notre voisin d'à côté. La porte était ouverte, j'étais là pour acheter des vêtements. Il était là pour apprendre des techniques. C'était incroyable que cela puisse être transformé en quelque chose comme ça. Aituna pense que la meilleure réponse à ces déclarations est de vivre sa vie telle qu'elle est. Elle a dit qu'elle continuerait à partager les moments de la vie réelle d'une jeune femme ouïghour au Xinjiang via des vlogs et des live streams, ainsi que les progrès de l'infrastructure et du statut de la femme qu'elle a personnellement vécu. Je doute que le Xinjiang dont ils parlent soit le même endroit où je vis actuellement. Je vis une vie heureuse, évidemment. Et quand ils ont insisté sur le fait que nous souffrions d'une crise des droits de l'homme, je me suis dit, comment ça se fait ? Aituna a dit qu'elle pouvait voir de plus en plus de résidents du Xinjiang comme elle faire entendre leur voix dans le cyberespace. Les voix de ces influenceurs des médias sociaux, dit-elle, qu'il s'agisse de voyages, de nourriture ou d'affaires quotidiennes, contribuent toutes à éduquer le reste du monde sur la Terre qu'elle appelle chez elle.